Bonjour, c'est Anne. Alors aujourd'hui, dans la série Comment augmenter le trafic vers ma boutique Etsy, donc comment vendre mes créations sur Etsy et faire en sorte que ma boutique soit dynamique, je voudrais vous parler de la manière d'attirer du trafic externe vers votre boutique Etsy. Donc comment faire pour maximiser le trafic Etsy et pour attirer vers votre boutique des gens qui ne sont pas forcément déjà nécessairement sur la plateforme Etsy, qui ne connaissent pas nécessairement la plateforme et dont vous aimeriez qu'ils découvrent vos créations. Alors, une des questions qu'on me pose très souvent sur mon groupe Facebook, c'est d'ailleurs dont j'ai changé le nom récemment, parce qu'il il s'appelait Glacis au départ, il était plutôt orienté vers le vert, mais en fait maintenant il est beaucoup plus orienté business et orienté vers le business créatif et le business du fait main. Donc comment faire pour vendre ses créations. Du coup, j'en ai changé le nom, il s'appelle maintenant Vendre du fait main, et donc je vous invite à aller voir donc sous cette vidéo. Il y a le lien pour le rejoindre. Si vous avez des questions à poser, si vous avez des discussions, si vous aimeriez plus de détails, n'hésitez surtout pas. Donc, la chose qu'on me pose souvent comme question, c'est comment fonctionne Pinterest par rapport à Etsy. Est-ce que c'est une bonne manière de ramener du trafic vers votre boutique Etsy? Alors, Pinterest, c'est plus qu'un réseau social, c'est un moteur de recherche. Donc une plateforme comme Facebook ou Instagram, c'est complètement différent parce que vous avez déjà des publics de gens qui vous suivent en fait sur ces plateformes et qui sont quelque part déjà vendus à ce que vous faites. Et si vous les attirez vers votre boutique, ils seront déjà beaucoup plus disposés à acheter. Pinterest, c'est plutôt un moteur de recherche qu'un réseau social. Et donc les gens qui sont sur Pinterest, en général, ils y vont plutôt pour chercher des idées. Par exemple, ils vont dire, tiens, je voudrais redécorer mon appartement, je vais chercher des photos pour avoir des idées, des inspirations. Alors oui, ils peuvent cliquer sur des liens, mais très souvent, c'est plus par curiosité qu'autre chose. Et donc, ce n'est pas du trafic qui va convertir immédiatement, c'est du trafic, entre guillemets, froid. Et du coup, il ne faut pas vous imaginer que ça va tout de suite vous ramener des vues. Par contre, ça ramène quand même pas mal de trafic si vous arrivez à créer un compte Pinterest qui soit actif. C'est-à-dire, évidemment, comme pour tout ce qui concerne Internet et pour tout ce qui concerne évidemment la vente de vos créations sur Internet, aussi bien que les réseaux sociaux, l'activité régulière, c'est quelque chose d'absolument crucial pour avoir du succès. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment y passer du temps tous les jours. Alors, quand je dis tous les jours, je ne veux pas dire qu'il faut passer toute la journée sur Pinterest, mais il faut de l'activité régulière sur vos réseaux sociaux d'une manière générale. Donc peut-être que Pinterest, ça ferait partie de votre activité journalière, mais il faut imaginer que ce n'est pas en le faisant une fois de temps en temps que ça va changer quelque chose. Par contre, Pinterest, ça a quand même un avantage, c'est que c'est quelque chose qui reste. C'est-à-dire que une fois que vos épingles sont sur Pinterest, elles vont y rester indéfiniment, et plus elles y passeront de temps, plus vous avez des chances qu'elles vous ramènent des vues, d'accord? Donc, c'est quand même quelque chose qui ne disparaît pas au cours du temps, et ça, c'est un avantage. Mais soyez conscient du fait que le trafic sur Pinterest ne va pas immédiatement vous ramener des ventes, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Encore une fois, Pinterest, c'est d'abord et avant tout un moteur de recherche, et c'est un moteur sur lequel les gens vont aller chercher des idées. Et puis, petit à petit, ce trafic-là, si vous arrivez à le capter, va se transformer en acheteur. Mais ce n'est pas immédiat. Par contre, c'est quand même important pour avoir plus de trafic vers votre boutique Etsy. Et puis donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est extrêmement important de comprendre que pour que vos épingles, même si elles sont là depuis longtemps, soient considérées comme populaires par Pinterest et que donc elles soient montrées, il faut que le compte soit actif et qu'il continue à être actif. Donc oui, une épingle qui, alors si elle est devenue virale et qu'elle continue à tourner très bien, mais c'est pas si facile que ça d'avoir une épingle qui devient virale, donc il faut vraiment lancez-vous sur Pinterest si vous envisagez d'être constant. Une fois de temps en temps, ça ne va pas suffire.
Voilà, donc pour le moment, je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça. Mais n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker et puis à vous abonner à ma chaîne pour savoir quand est-ce que j'en pose d'autres. Et puis à rejoindre le groupe Facebook. Donc de nouveau, le lien se trouve sous cette vidéo. Et on pourra discuter de tout ça un petit peu plus précisément. Et puis je voudrais remercier aussi tous les gens qui ont utilisé mon lien d'affiliation à Etsy pour obtenir 40 listings gratuits. Ça me donne également à moi 40 listings gratuits. Je vois que vous êtes très nombreux en ce moment à avoir envie d'ouvrir votre propre boutique Etsy, donc de vendre vos créations sur Internet. C'est clair que c'est un moment qui est porteur pour ça. Donc c'est le moment ou jamais d'apprendre en fait comment faire ça. Alors je me réjouis de vous accueillir sur Facebook. À bientôt. Donc une plateforme comme Facebook ou Instagram, c'est complètement différent parce que vous avez déjà des publics de gens qui vous suivent en fait sur ces plateformes et qui sont quelque part déjà vendus à ce que vous faites. Et si vous les attirez vers votre boutique, ils seront déjà beaucoup plus disposés à acheter. Pinterest, c'est plutôt un moteur de recherche qu'un réseau social. Et donc les gens qui sont sur Pinterest, en général, ils y vont plutôt pour chercher des idées. Par exemple, ils vont dire tiens, je voudrais redécorer mon appartement, je vais chercher des photos pour avoir des idées, des inspirations. Alors oui, ils peuvent cliquer sur des liens, mais très souvent c'est plus par curiosité. Alors aujourd'hui, dans la série, pas du trafic comment augmenter immédiatement vers ma boutique Etsy, donc comment vendre mes créations sur Etsy. Il ne faut pas vous imaginer que ça va faire tout de suite ma boutique soit dynamique. Par contre, je voudrais ça ramène quand même pas mal de trafic, la manière d'attirer du Pinterest externe vers votre actif, c'est-à-dire évidemment comment faire pour que, ce qui concerne Internet, pour maximiser le trafic sur Internet, Etsy, et pour attirer aussi bien que les réseaux sociaux vers votre boutique des gens qui ne sont pas forcément régulière, c'est quelque chose sur la plateforme absolument crucial pour avoir du succès. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment y passer du temps tous les jours. Découvre vos créations. Alors, une des questions qu'on me pose très souvent sur mon alors aujourd'hui, dans la série comment augmenter le trafic vers ma boutique Etsy, donc parce comment vendre mes créations au départ, c'était plutôt orienté vers le vert, mais faire en sorte que ma boutique soit dynamique. Je voudrais vous parler de la manière d'attirer du trafic externe vers votre boutique. Du coup, je l'ai donc comment faire pour que j'en ai changé le nom, il s'appelle maintenant vendre pour maximiser le trafic Etsy
Etsy et pour attirer cette vidéo vers votre boutique des gens qui ne sont pas forcément déjà nécessairement sur la plateforme Etsy, qui ne connaissent pas nécessairement la plateforme. Si vous avez des questions à poser, si vous aimeriez plus de détails, n'hésitez surtout pas. Découvre vos créations. Donc, alors une des questions qu'on pose très souvent comme question, c'est comment fonctionne Pinterest par rapport à Etsy. Est-ce que c'est une bonne manière de ramener du trafic vers au départ, il était plutôt orienté vers le vert, mais en fait maintenant il est Pinterest, c'est plus qu'un réseau social, c'est un moteur de recherche. Donc ça va pas fonctionner exactement de la même manière. Du coup, je l'ai un réseau social, comme par exemple j'en ai changé le nom, il s'appelle Instagram, où vous aurez et donc déjà un public de gens qui sont intéressés par ce que vous faites et qui sont déjà quelque part. Il y a le lien. Donc une plateforme comme Facebook ou Instagram, c'est complètement différent parce que vous avez déjà du public, plus de détails, n'hésitez en fait sur ces plateformes et qui sont quelque part déjà vendus à ce que vous faites. La chose qu'on pose souvent, vous les attirez vers votre boutique, ils seront déjà beaucoup plus disposés par rapport à Etsy. Est-ce que Pinterest, c'est plutôt une manière de un moteur de recherche qu'un réseau social, et donc les gens qui sont sur Pinterest, alors Pinterest en général ils y vont plutôt pour chercher des idées, plus qu'un réseau social. Par exemple, ils vont un moteur de recherche dire tiens, je voudrais exactement de la même manière je vais chercher des photos pour avoir des idées, des exemples Facebook ou alors Instagram. Oui, ils peuvent cliquer sur des liens. Déjà très souvent, c'est plus par curiosité qu'autre chose. Et donc c'est pas du trafic qui va convertir immédiatement, c'est du trafic entre guillemets froid. Et du coup, il ne faut pas vous imaginer que ça va tout de suite vous ramener des vues. Par contre, ça ramène quand même pas mal de trafic si vous arrivez à créer un compte Pinterest qui soit actif. C'est-à-dire, évidemment, comme pour tout ce qui concerne Internet et pour tout ce qui concerne évidemment la vente de vos créations sur Internet, aussi bien que les réseaux sociaux, l'activité régulière, c'est quelque chose d'absolument crucial pour avoir du succès. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment y passer du temps tous les jours. Alors, quand je dis tous les jours, je ne veux pas dire qu'il faut passer toute la journée sur Pinterest, mais il faut de l'activité régulière sur vos réseaux sociaux d'une manière générale. Donc peut-être que Pinterest, ça ferait partie de votre activité journalière, mais il faut imaginer que ce n'est pas en le faisant une fois de temps en temps que ça va changer quelque chose. Par contre, Pinterest, ça a quand même un avantage, c'est que c'est quelque chose qui reste. C'est-à-dire que une fois que vos épingles sont sur Pinterest, elles vont y rester indéfiniment, et plus elles y passeront de temps, plus vous avez des chances qu'elles vous ramènent des vues, d'accord? Donc, c'est quand même quelque chose qui ne disparaît pas au cours du temps, et ça, c'est un avantage. Mais soyez conscient du fait que le trafic sur Pinterest ne va pas immédiatement vous ramener des ventes, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Encore une fois, Pinterest, c'est d'abord et avant tout un moteur de recherche, et c'est un moteur sur lequel les gens vont aller chercher des idées. Et puis, petit à petit, ce trafic-là, si vous arrivez à le capter, va se transformer en acheteur. Mais ce n'est pas immédiat. Par contre, c'est quand même important pour avoir plus de trafic vers votre boutique Etsy. Donc, tout ce qui participe en fait à ramener du trafic vers votre boutique Etsy est une bonne chose. Et bien entendu, je vous encourage à le faire. Mais savoir utiliser Pinterest, c'est quelque chose qui demande un certain apprentissage. Et sur Internet, on trouve beaucoup d'informations qui sont plutôt utiles en fait pour les blogueurs que pour les gens qui vendent des produits. Et donc, trouver un cours qui permette vraiment d'expliquer comment Pinterest fonctionne pour vendre des produits, c'est pas du tout si simple que ça. Alors moi je suis en train de réfléchir à en faire un, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire ce que vous aimeriez exactement savoir. La première chose à savoir, c'est qu'il faut absolument créer un compte business. C'est pas un... Et puis donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est extrêmement important de comprendre que pour que vos épingles, même si elles sont là depuis longtemps, soient considérées comme populaires par Pinterest et que donc elles soient montrées, il faut que le compte soit actif et qu'il continue à être actif. Donc oui, une épingle qui, alors si elle est devenue virale et qu'elle continue à tourner, très bien, mais c'est pas si facile que ça d'avoir une épingle qui devient virale. Donc il faut vraiment lancez-vous sur Pinterest si vous envisagez d'être constant. Une fois de temps en temps, ça ne va pas suffire. Voilà, donc pour le moment, je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça.
Mais n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker et puis à vous abonner à ma chaîne pour savoir quand est-ce que j'en pose d'autres. Et puis à rejoindre le groupe Facebook. Donc de nouveau, le lien se trouve sous cette vidéo. Et on pourra discuter de tout ça un petit peu plus précisément. Et puis je voudrais remercier aussi tous les gens qui ont utilisé mon lien d'affiliation à Etsy pour obtenir 40 listings gratuits. Ça me donne également à moi 40 listings gratuits. Je vois que vous êtes très nombreux en ce moment à avoir envie d'ouvrir votre propre boutique Etsy, donc de vendre vos créations sur Internet. C'est clair que c'est un moment qui est porteur pour ça. Donc c'est le moment ou jamais d'apprendre en fait comment faire ça. Alors je me réjouis de vous accueillir sur Facebook. À bientôt.